Hello, hello, ma beautiful queen. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne Esther Blesson TV, la chaîne qui va prendre soin de ton esprit, de ton âme et de ton corps avec des conseils de développement personnel, de spiritualité et de santé. En tout cas, j'espère que tu vas bien, ma queen, que tu as passé une bonne semaine, que tu passes un bon week-end ou voilà, tout simplement parce que ça va dépendre à quel moment que tu regardes cette vidéo, bien sûr. Voilà, en tout cas, j'espère que tu vas bien et je vais commencer déjà par gratitude à tous les nouveaux abonnés. Gratitude à vous, en tout cas merci, que Dieu vous bénisse et gratitude comme à toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps, que Dieu vous bénisse aussi, voilà, que vous ayez tout ce dont vous souhaitez. Voilà, c'est vraiment l'intention. Et pour commencer, je vais faire une intention, ce que j'ai l'habitude généralement dans mes lives, que je remette ça aussi. En tout cas, que cette vidéo puisse vraiment vous donner ce dont vous avez besoin, que ce soit une partie ou une autre, ou même les personnes que vous allez transférer. En tout cas, que ça puisse vous donner vraiment ce dont vous avez besoin à l'instant T. Voilà, ce sera ça mon intention. Et que ça puisse vraiment activer, comme je dis toujours, la puissance interne qui est à vous pour pouvoir créer votre bulle de bonheur et votre vie idéale. Voilà. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on va parler comment rester constant pour réussir sa vie. Voilà, pour réussir sa vie. Parce que la constance, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui m'a manqué à un moment donné. Et comme je dis, j'ai créé un système pour que je puisse être toujours dedans. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Je vais j'allais dire t'enseigner, mais voilà que je vais t'en parler plutôt. Voilà, c'est l'habitude. Voilà que je vais t'en parler aujourd'hui. Voilà, comment rester constant pour réussir ta vie, ou même là, on est au début 2023, réussir ton année. Voilà, après, comment réussir ta vie tout simplement. Déjà d'une, faudrait savoir déjà comment garder un mindset, comme on a dit, pour pouvoir réussir ta vie. Déjà, le mindset, c'est quoi? Voilà, parce que comme on dit, tout le monde n'a pas le même vocabulaire, hein, même si on entend ça, c'est vulgarisé depuis très longtemps. Ouais, le mindset, mais ça se trouve, la personne qui va regarder là, ne connaît pas le mindset. Voilà. Bon, le mindset, c'est tout simplement ton état d'esprit, ta manière de penser, ma queen. Voilà, et du coup, on l'a mis, on utilise plus l'anglophone, voilà, le mindset, pour pouvoir dire c'est quoi, voilà, c'est ton état d'esprit en fait, tout simplement, ta manière de penser. Il faut savoir, comme on a dit, comment rester constant, surtout dans son mindset, pour réussir sa vie et ou son année, voilà, ou sa vie personnelle, professionnelle. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est dont on va parler aujourd'hui, ma queen. Voilà, tout simplement, déjà, comme on a dit, on a posé les bases par rapport à c'est quoi le mindset. Le mindset, c'est tout simplement ton état d'esprit, ta manière de fonctionner, ta manière de penser. Et voilà, tout simple, c'est ça. Déjà, les habitudes, voilà, faut pouvoir savoir que on est des êtres d'habitude. C'est-à-dire, nous, en tant qu'humains, on est des êtres d'habitude. Alors, si tu veux changer, que ce soit au niveau de ton état de pensée, que ce soit au niveau de ta vie personnelle, professionnelle, santé, ou financière, ou quoi que ce soit, ce que tu veux et tout, faut déjà savoir changer au niveau de tes pensées et de tes habitudes. Et comme tu sais ce que je viens de te dire, qu'on est des êtres d'habitude, du coup, si tu fais toujours les mêmes choses, ma queen, bah, tu auras toujours les mêmes résultats. Si tu penses toujours la même manière, tu auras toujours les mêmes pensées et les mêmes résultats. Du coup, pour pouvoir changer et rester pérenne, voilà, numéro un, faut être déjà changer tes habitudes. Voilà, changer tes habitudes et changer aussi la manière comment tu es chaque jour, c'est-à-dire être régulière, la régularité dans tout ce que tu fais. Voilà, déjà en tant que personne, on a pris ces habitudes-là déjà, comme je dis, c'est un bagage, un sac à dos qu'on a depuis qu'on est bébé jusqu'à aujourd'hui. Du coup, dans ton sac à dos, dans ce que tu as en toi, dans tes habitudes, tu as tout ce que tu as pu avoir de ta famille, que tu as pu avoir de ta mère, de ton environnement, voilà, de tes amis, de plusieurs choses, de toi-même qui est à l'intérieur de toi. Même pour pousser même plus loin, tu commences à avoir de la manière de penser, des énergies, tes vibrations déjà
au niveau de quand tu es même déjà au niveau de dans le ventre de ta mère. Bon, peut-être peut-être je ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse. Vous me dites comment on transfère voilà nos habitudes et surtout notre énergie, notre vibration depuis l'intra-utérine, c'est-à-dire voilà tout ce qui est transgénérationnel. Voilà, j'en reparlerai, il n'y a pas de souci. Mais là, comme on a dit, c'est pouvoir changer, être pérenne, voilà, avoir un mindset constant pour changer ta vie et réussir ta vie au quotidien et surtout pour créer la vie que tu souhaites. Voilà. Du coup, à être dans la régularité, tu transportes des habitudes depuis très longtemps, que ce soit comme je dis depuis de ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, tu veux avoir plus d'argent. Tu veux avoir une meilleure santé, une meilleure vitalité. Tu veux être dans des relations, que ce soit au niveau personnel, professionnel, meilleur. Bah du coup, il faut que tu changes ces habitudes-là. Mais quand tu veux changer, quand tu mets en place quelque chose, faut que tu puisses le faire régulièrement. On n'a pas dit un jour, on n'a pas dit 10 jours, on n'a pas dit 28 jours. C'est vrai que c'est au bout de 28 jours, en tout cas si tu le fais, bravo. Voilà, c'est au bout de 28 jours que notre cerveau commence à implémenter dans notre cellule le changement. Mais c'est comme on est des êtres des habitudes. Si tu gardes cette habitude que juste 28 jours, tu vas revenir dans tes travers. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à garder pérenne, que ce soit au niveau de leur état d'esprit, que ce soit au niveau des choses qu'ils ont mis en place, parce que ils ne font pas ça dans la régularité. Voilà. Et comme je dis, voilà, pour rester pérenne aussi, faut que tu fasses ça, comme j'ai dit, constant, tous les jours. Tous les jours, tu te brosses les dents, tous les jours, tu manges, tous les jours, tu te laves, j'espère. Voilà. En tout cas, manger, oui, manger et boire, ça, tu vas bien comprendre dans l'analogie de manger et boire. Voilà. C'est-à-dire que tu te lèves pas un matin, tu dis, c'est bon, je mange plus, je bois plus. Soit on va te retrouver secement sec, hein, comme je l'ai dit, ça veut dire vraiment mince. Ou même déjà, c'est vrai qu'on a des ressources, mais les ressources ne sont pas infinies. Au niveau vital, hein, je parle là. Mais sinon, le pouvoir, ceux qui me suivent, ils savent que pouvoir illimité, pouvoir infini pour moi. Voilà, mais là, je parle de ta vitalité au niveau de ton corps. Voilà, si tu arrêtes, et c'est ça que tu dois penser. Je veux changer, je veux réussir ma vie. Je veux réussir à être constant dans ce que je fais. Voilà, je veux être constant. Je veux réussir au niveau de mon activité, au niveau de mon travail, au niveau de mes relations, au niveau de ce que je souhaite, ou même financière, ou même être quelqu'un qui veut tout le temps voyager, être dans la liberté et tout. Mais il faut que je mette des bonnes habitudes. Voilà. Faut mettre des bonnes habitudes, ça veut dire quoi? On va partir sur le côté argent. Voilà, ça va parler à tout le monde. Tu veux avoir tel objectif. Mais si tu es là constamment en train de, par exemple, un instant, en train de n'est pas changer, tu es toujours en train de chiller, peut-être devant la télévision et tout ça et tout. On n'a pas dit que c'est pas bon, mais il y a des temps. Voilà. Là, toi, tu veux changer ta vie, tu veux avoir un tel résultat. Ben, faut que tu te connectes autrement, faut que tu shiftes ton cerveau, faut que tu shiftes ta mentalité, tes habitudes autrement. C'est-à-dire déjà tu vas te mettre dans un environnement où où ces personnes-là, où tu vas avoir des objectifs, tu vas t'imprégner, tu vas être en immersion de ça, tu vas peut-être lire, tu vas prendre des conférences, tu vas prendre des accompagnements, c'est-à-dire du coaching ou autre, tu vas aller dans des ateliers, tu vas aller dans des séminaires, mais c'est pas quelque chose que tu fais, comme je dis, un jour, 2 jours ou quelques mois et tout, non, c'est constant. C'est constamment que tu dois faire ça. Voilà, j'ai pris des petites notes et tout pour ne pas, voilà, oublier ce que j'ai à te dire, ma queen. Voilà, comme j'ai dit, j'ai parlé de la régularité, d'être pérenne, c'est-à-dire d'être constant dans ce que tu fais et aussi intense. C'est-à-dire que tu as des périodes où tu dois être vraiment dans l'intensité. C'est-à-dire que là, je sais pas, là en janvier, tu as voulu peut-être soit retrouver ta vitalité ou avoir ce chiffre d'affaires là, mais tu vois que ça n'a pas été comme tu le souhaitais. Mais est-ce que dans tes habitudes, t'as fait bof? C'est-à-dire que faut que tu te notes au fait. Voilà, fais un bilan à chaque. Moi, comme je dis toujours, faut faire. Moi-même, c'est ce que je fais.
Chaque mois, tu devrais faire un bilan de ce qui s'est passé. Voilà, un bilan émotionnel, un bilan de tes attitudes, un bilan de qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait, tu vois. Faut que tu prennes un bilan. Il faut que tu prennes l'habitude, ma queen, de faire un bilan de ce que tu fais chaque mois. C'est important. Et tu vas voir la différence. Parce que comme ça, tu te auto-évalues. Comme je dis, pour pouvoir avoir un changement dans sa vie constante et surtout pour pouvoir, comme je dis, créer la vie qu'on souhaite, faut vraiment prendre ces habitudes-là et surtout être scientifique de sa vie, de sa santé, de tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu fais régulièrement qui font que, en fait, tu es là où tu en es? Tu vois? Est-ce que tu as pris l'habitude aussi de pouvoir, comme je t'ai dit, soit écouter des nouvelles choses, d'être dans un bon environnement, avec les bonnes personnes, ou sinon, parce que en sachant que les habitudes, si tu les laisses pareilles, tu vas avoir les mêmes, c'est comme les pensées en fait, les pensées, les habitudes et les pensées. Si tu penses la même chose, tu fais les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Du coup, faut pouvoir changer tout ça, c'est-à-dire au niveau de l'environnement, au niveau des personnes que tu fréquentes, au niveau de tes pensées, au niveau de ce que tu regardes, au niveau de ce que tu écoutes. Voilà, pour pouvoir, comme je dis toujours, faut être drastique quand on veut avoir des résultats. C'est pas, t'es fatigué, ok. Mais est-ce que tu veux réellement ce changement ou pas? Et on va parler aussi d'autres choses, voilà, pour ne pas trop s'éparpiller et pour être aussi en même temps quand même, ne pas être trop longue non plus, hein, voilà. Tu veux changer, mais pour pouvoir arriver à être pérenne dans ton changement, être constant dans ton changement, est-ce que tu as de la clarté de ce que tu souhaites réellement, ma queen? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, oui Esther, j'en ai marre de subir, je suis toujours dans la souffrance, parce qu'il faut savoir que moi, mon expertise, j'accompagne les personnes qui ont eu des blessures, des traumas, voilà, des traumas, voilà, et la gestion des émotions aussi. Voilà, c'est ce que j'accompagne les personnes et tout. Mais il y a plein de personnes. C'est pour ça moi j'accepte pas tout le monde, que j'accompagne tout le monde en fait, parce que faut savoir que est-ce que tu as pris la décision de pouvoir changer et surtout est-ce que tu as la clarté de ce que tu veux vraiment. Voilà. C'est la question que tu dois vraiment te poser avant de te dire oui, oui Esther, je t'écoute, je vais être constante, je vais être régulière, je vais être pérenne et tout. Voilà, tu utilises tous les mots. Mais est-ce que tu sais ce que tu veux réellement en cette année 2023? Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de la santé, de la vitalité. Qu'est-ce que tu veux, ma queen? Voilà, tu te poses, tu demandes déjà de la clarté de ce que tu veux. Et en ayant déjà cette clarté-là, comme je dis toujours, la clarté, c'est la puissance. Parce que pourquoi tu n'arrives pas à être pérenne et constant? Parce que tu vacilles, parce que tu ne sais pas ce que tu veux exactement. Ou tu vas te dire oui, et surtout, pourquoi tu le veux? Qu'est-ce que tu veux? La clarté et la raison et l'origine de ce que tu veux. Est-ce que c'est aussi fort réellement, en fait, ma queen? C'est ça aussi, hein. C'est ce qui fait la différence avec ceux qui tiennent, qui sont constants dans ce qu'ils font, que ce soit au niveau personnel, professionnel, financier ou autre, dans tous les domaines de leur vie. C'est parce qu'en fin de compte, ils savent déjà, ils ont la clarté, ils savent le pourquoi. Et le pourquoi, il est vraiment ardent, comme j'ai dit, ça prend dans les tripes, quoi, en fait, tu vois. Moi, voilà, je te donne mon témoignage, bon, mini, hein. Voilà, quand tu sais, moi je sais pourquoi je fais ce que je fais, voilà, sur les vidéos, ou voilà, je veux, c'est-à-dire où je suis passée, je veux que les personnes puissent avoir les outils, le mode d'emploi pour pouvoir transformer leur vie, leurs émotions, guérir de leurs blessures, guérir de leurs souffrances, guérir de tout ce qui est tabou qui les empêche de pouvoir libérer leur pur potentiel et qui les empêche aussi d'être soit en fait d'être elle-même et surtout ne plus être dans ces schémas répétitifs et de pouvoir arrêter ce schéma-là et n'est pas le transmettre à leurs enfants ou voilà, le transmettre à leurs enfants, à leur génération. C'est ça en fait moi ce qui m'anime. Voilà, c'est-à-dire que ce que je n'ai pas eu, c'est ce que je veux transmettre aux personnes aujourd'hui. Voilà, et surtout ce que je dis toujours,
Je suis le chemin de ta guérison et tu es le chemin de ma guérison. Quand on dit guérison, c'est pas spécialement obligé que tu as eu des traumas ou des blessures ou autres. C'est-à-dire dans le fonctionnement de ce que tu veux être, dans le cheminement de ce que tu veux être, dans ton meilleur, dans ton glow up, dans ton level up, tu vois. Voilà, tout ça. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies la clarté de ce que tu souhaites, que tu puisses surtout avoir, au fait, est-ce que c'est vraiment quelque chose t'as un désir profond de ça, en fait, tu vois? Est-ce que c'est dans tes tripes? Parce que si t'es là, en fin de compte, tu dis ouais, je veux gagner de l'argent, oui, je veux que mon couple aille mieux, ou comment ça s'appelle ce qui revient souvent, oui, bah, le business, le travail et tout, l'amour. Mais est-ce que tu changes réellement et surtout, est-ce que tu as la clarté? Pourquoi tu veux faire ça? Est-ce que c'est parce que tout le monde fait ça? Est-ce que c'est parce que tu as vu telle ou telle personne ou ça te rend vraiment mal? Tu en as marre de cette situation? Est-ce que tu en as réellement marre? C'est ça en fait. Parce que moi je me dis le changement, moi je sais, comme je dis, je parle toujours de ce que je sais, c'est-à-dire mon témoignage. C'est vrai que j'ai des personnes que j'accompagne, mais je parle toujours de mon témoignage parce que je pense que c'est plus probant. C'est quand on a marre, franchement, moi, comme je dis, comme ça fait longtemps que j'en ai marre des choses, ça fait longtemps que j'ai pris ces décisions-là. Mais des fois, quand je vois des personnes, même toi, là, Mac, une fois, tu te poses la question, est-ce que tu en as marre de la souffrance? Est-ce que tu en as marre d'être en manque d'argent? Est-ce que tu en as marre? Est-ce que tu en as marre d'être, comment dire ça, malmené au travail ou personnellement, professionnellement ou autre? Est-ce que tu en as marre d'être manipulé? En as-tu vraiment marre? Parce que si tu en as vraiment marre, je pense que même si c'est être constant, être régulier dans ce que tu fais, dans tes actions, en fait, même quand tu es fatigué ou t'en as pas envie, tu vas le faire parce qu'on t'a dit, par exemple, un exemple, tu veux gagner de l'argent. Voilà, parce que l'argent, ça parle à tout le monde. Tu veux gagner de l'argent, mais tu es toujours en train de faire les mêmes choses et tout. Par exemple, au lieu d'aller voir quelqu'un qui a déjà gagné de l'argent, ou que ce soit au niveau des livres, que ce soit au niveau du coaching, que ce soit au niveau des séminaires, des conférences. Et c'est comme les blessures, parce que moi je parlais de ce que je sais, voilà, au niveau des blessures, des traumas et tout ça. Mais tellement de personnes qui viennent me voir des fois en me disant ouais, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de trimballer cette tristesse, de cette honte là et tout ça. Mais as-tu vraiment marre? Parce que quand on en a marre, on sait que soit de nous-mêmes on arrive à le faire, mais sinon si on sait que de nous-mêmes on n'arrive pas à faire, comme j'ai dit, il faut se créer un environnement de réussite, un environnement de changement, un environnement qui va te booster, un environnement, comme je dis, ça peut être les personnes que tu fréquentes, comme je dis, aller dans les conférences, dans les séminaires, aller être accompagné par un coach, par un thérapeute, par autre, voilà. Pouvoir vraiment te mettre en immersion de ce que tu veux. Voilà, comme on a dit, on a parlé d'argent, on a parlé au niveau des blessures, des traumas, on a parlé, voilà, questions personnelles, professionnelles. Est-ce que tu en as vraiment marre? Voilà, c'est ce qui t'empêche, parce qu'on a dit qu'on allait parler aussi en même temps de ça. Bon, je voulais suivre un peu mon fil, comme ceux qui me connaissent. Je suis quand même toujours un peu au freestyle. Voilà, je suis. Voilà, c'est là maintenant quand je suis en train de te parler, je suis dans l'entrain, tout. Je me suis dit, mais Esther, t'as pas dit que avant de commencer la vidéo, t'allais suivre ton truc? Bon, ceux qui me connaissent, ils me connaissent un peu, voilà. Mais l'essentiel, c'est que tu vas comprendre ce dont je parle, en fait. Voilà. Comme je dis, il faut être dans le pratico-pratique. Voilà, faut que tu veux être constant faut être constant pour changer ta vie et constant dans tes pensées, constant dans tes habitudes, constant dans ton environnement, c'est-à-dire changer ton environnement. Et c'est parce que quand tu ne fais pas ça, c'est ce qui t'empêche de pouvoir être constant et changer tes pensées et pouvoir réaliser et être dans la vie que tu souhaites et ta vie idéale, comme j'appelle, ta dream life, comme ils disent. Ta dream life où tu veux faire ce que tu veux. Comme je dis, ma dream life n'est pas ta dream life. Faut pas, voilà. On se dit, hein, parce qu'il y en a qui disent, ouais, moi je m'en fous de l'argent et tout. Mais tant mieux pour toi, écoute. Comme je dis, faut voir ce qui t'arrange. Tout le monde voit midi à sa porte. Ouais, je regarde un peu mes notes pour voir si j'ai pas oublié des trucs. Voilà.
Voilà, bah, de toute façon, voilà, c'est ça ce que je disais. Voilà, je regarde un petit peu, comme ça je suis sûre que j'ai pas oublié des choses à te donner. Voilà, ma queen. Et aussi, on va parler aussi des choses qui t'empêchent de pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu ne changes pas tes habitudes, voilà, que tu restes toujours dans le même système avec les mêmes personnes, avec les mêmes habitudes, bah, tu ne changes pas. Et aussi, il faut pouvoir te dire, que j'en ai parlé tout à l'heure, faut pouvoir faire les choses vraiment en pleine conscience. En pleine conscience, c'est quoi? C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, es-tu conscient de tes faiblesses, de tes qualités, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que je disais tout à l'heure, être scientifique de ta vie. De toute façon, si tu me suis, ma queen, tu sauras, je dirais toujours cette phrase-là, parce que moi, c'est ça, en fait, la différence. Faut être des laborantins de sa vie. Qu'est-ce qui va, ce qui ne va pas? Pourquoi ça s'est arrivé? Pourquoi maintenant je suis comme ça? Oui, là, je voulais ça, mais pourquoi j'ai pas eu ça? Voilà. Un exemple tous les étés, je me sens toujours mal. Ou tous les hivers, j'ai toujours ça. Mais pourquoi? Est-ce que j'ai changé ça? J'ai pas changé ça? Ou je reste toujours comme ça, j'attends. Voilà que l'été arrive. Après, je vais me dire, oui, j'ai le rhume des foins. Oui, c'est de ma famille, j'ai le rhume de foin. Non, non. Moi, comme je dis toujours, Dieu t'a créé parfait. Tout ce qui est illégal dans ton corps, voilà, que ce soit au niveau de manque d'abondance de joie, de paix, d'amour, d'argent, c'est illégal. Et tout ce qui est illégal, on met en prison. Ok? Du coup, ceux qui me disent oui, oui, j'ai ça depuis toute la famille, c'est un truc de famille. Non, non. C'est un truc que tu as transporté dans tes cellules transgénérationnelles, mais c'est pas Dieu qui t'a créé comme ça en fait. Dieu t'a créé parfait. On est des êtres parfaits. Et c'est comment ça s'appelle, le manque de libération. C'est ce qu'on va en venir là aussi, ce qui t'empêche d'être constant et d'avoir des pensées constantes pour pouvoir réussir ta vie. C'est tu es toujours tu es en manque de libération émotionnelle. Voilà. C'est-à-dire qu'au fait, quand tu gardes toujours la colère, tu gardes toujours la souffrance, tu gardes toujours le rejet, l'abandon. Et du coup, tout ça, tu peux trouver ça, comme j'ai dit tout à l'heure, soit en allant dans des séminaires, en allant en étant accompagné, en allant à des ateliers, en pouvant lire aussi. Voilà, mais tout ce qui est libération émotionnelle et tout ça, bon, soit tu peux aller dans des ateliers, soit être accompagné, ou soit tout simplement aussi aller dans des systèmes, parce que c'est en rendant comment ça s'appelle, tes pics d'émotions, vraiment, tes énergies, tes vibrations hautes, c'est ce qui va te permettre, tu sais, de te booster à chaque instant. Mais si tu restes toujours en mode, ouais, ok, tu as toujours les mêmes personnes qui sont en mode de tension, comme je dis, hein, bah écoute, toi tu vas être peut-être dans un mastermind où tu es bien et tout, ça veut pas dire que tu vas te couper toutes les personnes et tout ça, mais choisis où tu vas, choisis ce que tu écoutes, choisis où tu vas, choisis ce que tu regardes. Voilà. Et surtout, prends la décision aussi de pouvoir trouver des manières de te libérer, quoi. On a tous la vie fait qu'on a toujours à un moment donné des énergies qui viennent sur nous, que ce soit au niveau de la colère, comment ça s'appelle, de la frustration, de l'offense et tout. Mais il faut savoir se libérer, au fait, tu vois, ma queen. Mais si t'es là et tout, avec ta souffrance depuis 1950, comme je dis, et c'est vrai que c'est bien beau de regarder les vidéos et tout, mais il faut passer à l'action, ma queen. Voilà, faut pouvoir donner du sien. C'est-à-dire pouvoir aussi être constant dans ses pensées, dans son mindset, et pouvoir changer sa vie, c'est aussi donner de son temps. De son argent, de ce qu'on veut avoir. Quand on veut quelque chose, on va donner de tout notre aide pour pouvoir changer. Et de tout notre moyen aussi, tu vois. Parce que si tu restes là, bras ballants, tu ne changes rien, et en plus tu es là en souffrance, voilà, bon, c'est vrai que je parle plus de ça, parce que vu que, voilà, moi, comme vous me connaissez, c'est mon battement de cœur, au niveau de toi, ma queen, par rapport, je ne veux plus des choses taboues comme ça qui restent, comme je dis, au fond de la gorge non libérées, quoi, en fait. Voilà, les personnes restent avec les offenses. Depuis 1950, restent avec les manques de pardon,
depuis 1950, reste avec, comment ça s'appelle, le rejet, l'abandon. Mais tout ça, faut que tu te libères. Parce que c'est en étant léger qui va te permettre de te, comme je dis, activer ton boost, ton énergie pour pouvoir justement avoir cette régularité et cette intensité pour pouvoir faire les choses, les actions que tu souhaites, pour pouvoir pour pouvoir réussir ce que tu souhaites, quoi. En fait, voilà, avoir ta vie idéale, les finances idéales, la liberté de ce que tu veux, être bien avec ta famille, tes amis, ce que tu souhaites, quoi. Voilà, comme je dis, toi, c'est propre à chacun. C'est-à-dire, moi, ma vie idéale n'est pas ta vie idéale, peut-être, tu vois. Mais c'est pour ça que je parle en général comme ça. Mais il faut que tu puisses te libérer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, être dans un système, moi, c'est, voilà, être dans un système que tu puisses, que ce soit au niveau de ce que tu écoutes, de ce que tu entends, voilà, de ce que tu écoutes, de ce que tu vois, pour pouvoir parler, échanger. Et surtout, te libérer. Voilà, t'es libéré. Parce que étant dans ce qui t'empêche aussi d'être constant au niveau de ton mindset aussi, voilà, de ta manière de penser, c'est être toujours dans, tu n'as pas libéré ce qui est encore un poids en toi. Voilà. Comme je dis, ça peut être depuis 1950. Voilà, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien dire cette phrase. Ou dans le chemin de ta vie, ou là, à l'instant T où je te parle. C'est peut-être quelque chose qui est arrivé cette semaine. Faut pouvoir apprendre à te libérer. Voilà. Comme je l'ai déjà dit, tu peux te libérer avec le scripting, c'est-à-dire le journalisme. Tu peux te libérer aussi, j'ai déjà mis dans mes vidéos avec l'EFT, je suis praticienne EFT. Voilà. L'EFT, c'est Liberation Emotional Technique. Voilà, c'est une pratique, un outil vraiment très puissant. Tu peux te libérer avec ça. Tu te libères en libérant la parole, en écrivant. Très puissant l'écriture. Voilà, très puissant l'écriture. Voilà, être avec des personnes qui sont dans la même énergie, la même vibration que toi, c'est ça qui va te permettre d'être constant aussi. Je regarde si j'ai rien oublié, ma queen. Donc, comme je te disais, oui, voilà, faut être précis dans tout ce que... Faut pouvoir te libérer de tout ça. Et être entouré, être dans un système qui t'empêche d'être toujours constant. Et il faut savoir aussi, pour être constant, comme on a dit, on est des êtres d'habitude. Du coup, même si un exemple, tu écoutes des audios, ou tu écoutes des livres audio ou des formations que tu as fait et tout, mais que tu as pris l'habitude de le faire, faut pouvoir changer ça. Faut hacker ton cerveau constamment. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, tu as fait ça pendant un mois, tu te dis là, pendant une semaine, je fais ça intense. Faut que tu aies des pics, au fait. Voilà. Parce que ton cerveau, sinon, il va s'habituer à ce que tu veux. C'est-à-dire, ce que tu veux changer, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau personnel, professionnel, faut pas que ça soit lisse. Voilà. Ça va être plus simple. Faut pas que ça soit lisse. C'est-à-dire, dans tes habitudes que tu prends de changement, faut que tu aies des pics. C'est-à-dire que, par exemple, un mois, tu fais ton changement, mais après, un exemple, pendant une semaine, tu vas faire ce changement-là drastiquement, quoi, en fait. Voilà, un exemple. C'est-à-dire que, par exemple, tu t'es dit, oui, là, faut que je puisse être expert de tel domaine et tout. Bah, tu vas pas faire ça une fois par mois, une fois par semaine, tu fais ça tous les jours. C'est-à-dire, même si tu te prends une demi-heure ou une 15 minutes, tu fais ça tous les jours. Voilà, la constance, c'est dans la régularité. Voilà, c'est vraiment pour ne pas que la vidéo soit non plus trop longue. Voilà, la constante, ma queen, il faut que ça soit dans la régularité, dans l'intensité. Et c'est ça qui va te permettre d'être pérenne et constant. Et surtout aussi, créer ton système, c'est-à-dire être dans un environnement propice pour que tu puisses être constant et avoir le bon état d'esprit. Voilà, c'est ça. Pour avoir le bon état d'esprit. Et du coup, c'est ça, voilà, ne pas t'empêcher de pouvoir... si tu sais que tu n'es pas dans dans les bons endroits, mais change en fait. Ou si tu dois voyager pour pouvoir avoir ce que tu veux, fais-le quoi en fait. 2023, voilà, 2023, c'est l'année du changement. Changement, quand je dis changement, décide en fait. Et alors, je vais, pour pouvoir clôturer cette vidéo, hein, voilà, pour ne pas que ça soit trop longue, n'oublie pas aussi, tu peux regarder en vitesse rapide, hein, voilà,
Bah, je vais essayer de voir comment je peux faire ça. D'ailleurs, c'est ma queen Allegra, elle a bien mis tout ça et tout. Ouais, parce que moi, ça fait longtemps que j'écoute les trucs de vitesse rapide. Et je trouvais ça une bonne idée, en fait, de pouvoir dire aux personnes qui peuvent écouter en vitesse rapide. Hein. Voilà, parce que moi, c'est vrai que je le sais depuis longtemps. Mais si tu ne sais pas, voilà, tu peux écouter en vitesse rapide et tout. Si je peux le faire, bah, si j'arrive à mettre toutes les instructions, je te le mettrai et tout. Voilà, sinon, je crois que tu as le boulon et tu as le normal et tu peux mettre un 5, un 25, même 2. Voilà, moi j'écoute souvent en 2. Mais après, ça dépend le débit de la personne. Si c'est quelqu'un qui est comme moi, par exemple, qui parle un peu vite, ça se trouve, tu vas le mettre en 25. Voilà, ça dépend du débit de la personne. Et encore, j'essaye de parler moins vite. Voilà. J'essaie d'articuler. J'essaie d'articuler. Voilà, bon. On va finir avec ça, ma queen. Voilà, pour pouvoir, pour être constant et être pérenne et avoir les pensées pérennes, comme j'ai dit, pour pouvoir changer ta vie et réussir ta vie ou même ton année, faut pouvoir, j'avais dit vraiment, c'est vraiment les 2 secrets. Faut déjà être clair, avoir la clarté de ce que tu souhaites et surtout savoir pourquoi. Le pourquoi est très important. Parce que si tu n'as pas le pourquoi, que ce soit dans n'importe quel domaine que tu veux changer, si tu n'as pas la clarté et le pourquoi, en fait, tu vas être comme ça. Tu vas être en montagne russe, un coup, tu vas réussir, tu vas être dans un boost, tu vas écouter par exemple là ma vidéo, ouais, faut que je fasse ça, ta. Voilà. Mais si, ou tu vas écouter, tu vas lire un bouquin, ou tu vas regarder un film, ou je sais pas quoi, ou tu vas parler avec quelqu'un, ou tu vas être, comme je dis, comme j'appelle ça, le boost instantané, tu vois. Tac, ouais, t'es boosté là, alors instantané, mais quand tu fermes tout dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois et tout, est-ce que c'est toujours la même chose? Parce que tant que tu n'auras pas de clarté et surtout pourquoi, le désir profond de ce que tu veux, pourquoi tu veux ça, mais en fin de compte, tu vas pas être constant ni pérenne. Voilà. En tout cas, j'espère que c'était clair. N'hésite pas si tu as des questions, tu peux me les poser. Moi, je me crois encore sur Instagram. Là, je suis sur YouTube. Hein. Voilà, j'allais dire sur la boîte aux questions. Non, mais tu peux le poser en commentaire, il n'y a pas de souci. Hein, voilà, moi, je suis là toujours pour te répondre. En tout cas, je répondrai toujours. Voilà, peut-être pas à l'instant T comme tu le souhaites, ma queen, mais je prendrai le temps pour répondre. En tout cas, voilà, par la grâce de Dieu, je prendrai le temps. Du coup, et la clarté. Connais le pourquoi tu veux changer dans tel ou tel domaine, que ce soit personnel, professionnel ou santé. Pourquoi? Le pourquoi va déterminer comment s'appelle le changement de tes habitudes et surtout rester constant et pérenne. Et voilà. C'est ce qui va permettre de changer au niveau de tes pensées. Voilà, de tes pensées. Et surtout, comme je dis, d'être dans un bon système. Voilà, quand je dis système, c'est-à-dire voilà, prendre l'habitude de faire des choses qui vont pouvoir te booster constamment. Voilà, si c'est aller dans des séminaires, que c'est prendre un accompagnement, un coaching, voilà, un thérapeute, ou voilà, c'est un cocktail que tu dois faire de tout ça en fait. Moi, je te dis, tu me vois aujourd'hui, c'est des cocktails ça. Ça, c'est mon système. C'est-à-dire, j'ai mes coachs mentors, j'ai ma coach personnelle, comment dire ça, je vais à des séminaires, j'ai un mastermind, voilà, j'ai plusieurs masterminds, j'ai mes coachs mentors aussi, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais à des ateliers aussi, voilà, faut faire des ateliers, c'est très important. Voilà, dans le domaine que tu souhaites, comme je dis, sois le scientifique de ta vie, c'est-à-dire sois l'expert. Même si c'est à ton niveau, pour ta famille. Comme je dis, on est le changement de son monde et après pour le monde. Selon ce que tu souhaites, bien sûr. Voilà. Notre monde, c'est notre famille, c'est nous, nos amis et tout. Voilà. Chacun n'a pas l'inspiration comme moi, quoi. En fait, voilà, chacun a son inspiration. Moi, c'est impacter le monde. Mon monde d'abord et le monde. Mais moi, déjà, je t'invite, ma queen, à impacter ton monde. Déjà, change pour toi. Et tu pourras changer. Et tu verras les personnes autour de toi changeront. Voilà, en tout cas, ce sera tout pour moi. Hein, pour ne pas que ça soit non plus à rallonge. Surtout comme ça, si tu regardes en vitesse rapide, les 35 minutes, voilà, ça va être voilà, dans les 15-16 minutes. Voilà, c'est très rapide. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, gratitude. N'oublie pas, ma queen, d'être une semeuse d'amour. C'est-à-dire quoi? On partage, on like. Et voilà, en tout cas, merci pour votre force. Merci
Pour les nouveaux abonnés, encore bienvenue sur Esther Blesson TV, la chaîne qui va aussi te permettre de créer et activer ta bulle de bonheur. Voilà. En tout cas, merci, merci, gratitude et surtout, n'hésite pas. Comme je dis, c'est la répétition qui permet d'implémenter au niveau de ton cerveau les bonnes habitudes aussi. Du coup, la répétition n'est pas vaine. On doit faire la répétition. C'est ce qui nous permet de rentrer dans nos cellules, dans notre cerveau. Voilà. En tout cas, passe une belle journée. Et n'oublie pas, souris à la vie. On n'a qu'une seule vie. Ciao, ciao. Bye.